Bonsoir et bienvenue à Tornade de Feu avec David Copperfield. Nous sommes en direct de New York pour vous présenter un spectacle sans précédent, un exploit si dangereux qu'on ne pourra l'essayer qu'une seule fois. Ce soir, vous verrez David réaliser des choses incroyables devant 20 000 spectateurs. Ce ne sont pas des trucages de caméra ou des effets spéciaux, ce sont des exploits que David exécute à chacun de ses spectacles partout à travers le monde, à l'exception de ce qu'il va tenter ici, au quai 94. Regardez bien. Il ne s'agit pas d'une illusion ou d'effets spéciaux. David Copperfield va réellement tenter l'épreuve physique la plus dangereuse de sa carrière. Il va essayer de survivre au milieu d'une tornade de feu de plus de 1000 degrés Celsius. Bonsoir, je suis David Copperfield et j'espère faire mieux que ce mannequin. Lorsque j'avais 6 ans, ma famille et moi avons survécu à un incendie qui a complètement rasé la maison de mon oncle. Depuis ce jour, j'ai souvent des cauchemars dans lesquels je meurs au milieu des flammes. Mais la meilleure façon de maîtriser ces peurs est de les confronter. Aux chutes Niagara, j'ai maîtrisé ma peur de me noyer. Puis j'ai surmonté ma crainte des hauteurs. Je veux maintenant confronter une tornade de feu. Ce vent est bien réel. C'est une tornade de force 2, assez puissante pour arracher le toit d'une maison. Et ce feu produit une chaleur de plus de 1000 degrés Celsius. La seule façon de survivre est de rester au milieu de la tornade et d'éviter les flammes. Chaque jour, depuis très longtemps, je fais la même chose. Je suis à la maison ou au travail, et pour passer le temps, je ferme les yeux pour imaginer que je suis ailleurs. Et je ne suis pas le seul à rêver ainsi. Plus jeune, j'avais souvent l'impression d'être ailleurs, et je rêvais de pouvoir voyager de cette façon. Je fermais les yeux, et dans ma tête, je voyageais aux 4 coins de la Terre. Ce n'était qu'un rêve. Mais ce soir, je vais enfin réaliser ce rêve. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je m'appelle David Copperfield. Commençons tout de suite. Attention tout le monde, faites comme moi. Faites comme ceci. Allez tout le monde, vous aussi à la maison. Faites comme ceci. Les pouces vers le bas, faites comme moi. Passez une main par-dessus l'autre et accrochez vos doigts comme ceci. Et ne bougez plus. Plus jamais. Baissez les pouces. Allez. Regardez-moi. Faites comme ceci. Nous avons tous un endroit auquel nous aimons rêver lorsque nous voulons nous évader pour oublier nos tracas. Mon paradis à moi se trouve au bord d'une plage perdue, quelque part. Que ce soit au travail ou ailleurs, lorsqu'on a des ennuis, on a tous envie de fermer les yeux pour rêver à son petit paradis. Fermez les yeux tout le monde, fermez les yeux. Allez, faites ce que je vous dis. Je ne vous volerai pas votre portefeuille. Imaginez l'endroit de vos rêves, n'importe où dans le monde. Pensez à un endroit où vous aimeriez aller et imaginez que vous y êtes. Maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes toujours ici.
Mais je veux réellement tenter cette expérience, et ce soir, je vais le faire. Je vais fermer les yeux et je vais me rendre à l'autre bout du monde en quelques secondes. Je vais me rendre sur une île près d'Hawaï. Juste là. Et je vais emmener un spectateur avec moi. Mais pas tout de suite. C'est l'heure du laser. Merci beaucoup. C'est déjà tout. Bonsoir tout le monde. Non, je plaisante. Hey, regardez-moi. J'ai fait ce truc dans la rue et les réactions étaient étonnantes. Depuis plusieurs mois, David a fait de nombreux essais en préparation de l'exploit de ce soir, mais il y a eu des incidents. David a subi de nombreuses blessures durant ses essais, mais ce soir, il va enfin nous présenter ce numéro incroyable. Dans un moment, un exploit physique extrêmement éprouvant. David Copperfield va tenter de demeurer au milieu d'une tornade de feu et de s'en sortir vivant. C'est l'heure du sondage. Tous ceux qui portent des sous-vêtements blancs, levez la main. Tous ceux qui portent des sous-vêtements de couleur, levez la main. Il y en a qui n'ont pas levé la main du tout. Très souvent en magie, on s'amuse à déplacer des objets. Allez, tout le monde ensemble. Allez. Venez avec moi. Vous aussi. On les applaudit. Quel est votre nom? Jessica, d'accord. Vous avez levé la main pour les sous-vêtements blancs. Exact? D'accord. Je vais vous identifier avec ce disque.
Quel est votre nom? C'est Linda. Très bien. Vous avez levé la main avec ceux qui portaient des sous-vêtements de couleur. Laissez-moi deviner. Ça fait toujours sourire. Indiquez-moi la bonne couleur. Je sais. Bon, il me faut votre signature. Écrivez votre nom ici, Jessica. S'il vous plaît. Avec un point sur le i. C'est Linda. C'est votre tour. Prenez ce stylo et écrivez votre nom. C'est Linda. Ce sont mes étiquettes et je dois maintenant les placer sur les sous-vêtements de ces dames. Non, je n'ai pas besoin d'aide. Je peux prendre la méthode facile ou la méthode difficile. C'est vous qui choisissez. D'accord, je ne tricherai pas. Mesdames, placez une main derrière vous et tirez un peu sur votre culotte. Juste un peu, ne tirez pas trop fort. Ne vous en faites pas, personne ne vous regarde. Regardez l'écran. Est-ce bien votre signature? D'accord, je vais coller l'étiquette juste ici. Vous ne pourrez plus oublier votre nom. Tournez-vous et rangez-moi tout ça. Allons maintenant voir la culotte rouge. Oh, j'adore le rouge. Ça va faire ressortir votre teint. Vous avez peut-être tiré trop fort. Est-ce bien votre signature? D'accord. Je vais coller l'étiquette ici. Toussez un peu. Non, je plaisante. Tournez-vous et cachez tout ça. Je vais maintenant faire disparaître la culotte blanche de Jessica pour la faire réapparaître sur le corps de Celinda. Et je vais faire disparaître la culotte rouge de Celinda pour la faire réapparaître sur Jessica. Je suis si heureux. Je me sens comme un adolescent. Mesdames, donnez-moi la main et fermez les yeux. C'est amusant. Ça y est, vous portez maintenant sa culotte rouge et vous portez sa culotte blanche. C'est fantastique. Le plus difficile est de les retourner au bon endroit. Ça y est. Merci beaucoup. Non, je plaisante. Ne bougez pas. Je vais essayer encore une fois. Come on, now touch me, baby. Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Très bien. Voyons si ça fonctionnait. Mettez les mains derrière le dos et sortez un bout de votre culotte. Vous portez maintenant sa culotte rouge. Nous allons vérifier. Celinda, regardez l'écran. Est-ce bien votre signature? Eh oui. Allons maintenant voir la culotte blanche. C'est votre signature? C'est bien ça? Fantastique. Mesdames, allez en coulisses pour échanger vos culottes. On les applaudit, tout le monde. Nous allons maintenant faire la même chose avec tout le monde dans la salle. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux.
vos sous-vêtements ont disparu. Je vais vous le prouver. Glissez une main dans le pantalon de la personne qui est à côté de vous. Faites-le, c'est très amusant. Le président l'a déjà fait. Suivez son exemple. Vous pourriez devenir président, vous aussi. Vos sous-vêtements sont revenus. Mais vous auriez dû vérifier. Vous ne saurez jamais la vérité maintenant. Lorsque vous vous transportez à Hawaï, il vous faut une équipe pour vous accueillir et nous en avons justement une qui nous attend là-bas. Rejoignons-les par satellite. Comment allez-vous, Brett? Très bien. Il nous faut des volontaires pour ce numéro. Je vais lancer un frisbee au hasard. Venez sur la scène. Comment vous appelez-vous? Andy. Vous n'avez pas l'air de Andy. Venez ici. Brett, dites bonsoir à Andy. Bonsoir, Andy. Quel est votre sport préféré? Le volleyball. D'accord. Pouvez-vous vous dessiner en train de jouer au volleyball? Brett, elle a choisi le volleyball. J'adore ça. On dirait un pictogramme de salle de bain. On applaudit Andy et Brett. Vous pouvez retourner à votre fauteuil. Bon. Je vais replacer tout ça juste ici. Très bien. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Toi, quel est ton nom? Viens avec moi, Jacob. On applaudit Jacob, tout le monde. Monte sur ce tabouret. J'ai une mission importante pour toi. D'accord? Tourne-toi. Surveille ce dessin pour être certain que personne ne vienne le barbouiller, d'accord? Bravo. Ne regarde pas le spectacle, surveille le dessin. Très bien. Lorsque j'ai commencé ma carrière, je n'avais pas de belles assistantes pour faire des tours de lévitation. Je faisais donc léviter des membres de ma famille. Je vais vous montrer. Non. Oncle Martin, comment ça va? Tante Rosa est avec vous. Levez-vous et venez avec moi. Suivez-moi. Allez tout le monde, on applaudit Oncle Martin et Tante Rosa. Ça va bien, Oncle Martin et Tante Rosa? Vous avez la barbe longue, Tante Rosa. Asseyez-vous sur le canapé. On a enlevé le plastique juste pour vous. Ma tante est méfiante. Bouclez leur ceinture. On lève les bras. On serre la ceinture. Des arachides pour le vol? Il faut partager. Déposez vos arachides. Et ôtez vos mains de là. Vous aussi dans la salle. Nous allons maintenant faire un peu de lévitation. Fermez les yeux, ce sera un vol de nuit. Nous avons même une couverture pour vous. Qu'est-ce que vous faites là-dessous? Ne bougez pas, gardez les yeux fermés. Vous allez maintenant sentir les effets de la lévitation. Vous allez vous élever lentement vers le ciel.
Merci, oncle Martin. Merci, tante Rosa. Et merci pour le beau 20 $ que vous m'avez envoyé à mon anniversaire. Merci beaucoup. Bravo! Bravo, on l'applaudit! Nous avons fait la même chose dans la rue. Encore une fois? Demeurez des nôtres. Dans un moment, David va affronter une véritable tornade de feu. Si David se blesse durant cette manœuvre, il a très peu de chances de survivre. À cette température, les brûlures seraient extrêmement graves. Il ne devrait pas tenter des choses de ce genre. C'est une façon atroce de mourir. Voici quelque chose que vous pouvez essayer à la maison. Tout ce qu'il vous faut, c'est de l'eau dans un verre. Mais il faut absolument que ce soit du cristal. Écoutez. Un peu moins d'eau. Mesdames et messieurs, voici mon ami Cristal. C'était vraiment stupide. Voici un morceau de lune. C'est vrai. C'est une pierre de lune. La lune est étroitement liée à l'eau et la relation entre les deux est réellement étonnante. Lorsque la lune se lève ou lorsqu'elle se couche, elle provoque la marée basse. C'est inévitable. La Lune provoque des marées. Lorsqu'elle passe directement au-dessus de la Terre, nous avons la marée haute. Pour bien comprendre ce mystère fantastique, il suffit de regarder le ciel, parce que, après les planètes, la Lune et les marées, il y a la vie. C'était touchant. Ma mémoire est très étrange. Je me promenais dans une rue de ma ville natale l'autre jour et je me suis souvenu avoir vu deux personnes à travers la fenêtre d'une maison. Je me suis mis à rêver et ça m'a donné l'idée de créer un numéro que j'ai appelé Le Voyeur. You don't want me anymore. I'll just walk right out that door and play the game right from the start. I trust you, you use me, now my heart's all torn apart. I'm sailing on, been moving, Lord, moving on. Sail on, sail on. Too many years with too many tears, too many days with nothing to say. In this place where nothing grows, I'm sailing on. Been moving, Lord, moving on, been on, been on.
J'adore mon travail. Ne bougez pas. Dans un moment, David va tenter un des exploits les plus dangereux de sa carrière en se tenant debout au milieu d'une tornade de feu. Lorsqu'on demande aux gens quel est l'endroit de leur rêve, ils nous parlent souvent d'une île ou d'une plage quelque part. Nous avons reçu des lettres très touchantes à ce sujet. En voici une qui nous vient de dénommer Russell Brown. Cher Monsieur Copperfield, je vous écris au sujet de mon fils. J'ai fait beaucoup de sottises lorsque Mike, mon fils, était enfant. Je n'étais jamais à la maison. Mike avait seulement 5 ans lorsque je suis parti. Lorsque je suis revenu, il était trop tard pour réparer mes erreurs. J'ai appris que sa mère était décédée et je suis maintenant la seule famille qu'il ait. Lorsque je suis parti, je me suis enrôlé dans l'armée et on m'a envoyé à Hawaï durant 2 mois. Et finalement, j'y suis resté. J'aimerais que Mike puisse découvrir cet endroit et trouver un peu de paix dans le monde. Je ne sais pas s'il m'aime ou non, mais j'aimerais beaucoup qu'il vienne me visiter. Dites-lui que son père aimerait beaucoup le voir. Sincèrement vôtre, Russell Brown. Michael Brown est ici avec nous dans la salle. Applaudissons-le tout le monde. Venez me rejoindre. Je suis heureux de vous voir. Comment allez-vous? Très bien. Fantastique. J'ai un cadeau pour vous. Cette lettre parle de vous. Quand avez-vous parlé à votre père la dernière fois? Il y a environ 2 ans. Très bien. Nous venons de lui parler et il nous a demandé quelque chose. Il aimerait qu'on lui apporte une photo de vous, d'accord? Très bien. Allons voir ce qui se passe à Hawaï. Voici notre petite île le long des côtes hawaïennes. Brett, comment ça va? Ça va bien. Approche-toi pour examiner le sable. Il n'y a pas de porte secrète sur cette île. Approchez le sac Approchez le sac. et ouvrez-le. Et ouvrez-le. Il semble faire très beau là-bas, mais il a plu ce matin et j'espère que ça ne nous causera pas d'ennui. Beaucoup de gens vont nous dire que tout ça est irréel et qu'on insulte leur intelligence. Mais ce n'est pas une question d'intelligence. C'est simplement une illusion. Et nous allons vous le prouver. Enlevez vos chaussures et placez-vous là. J'aurai maintenant besoin de volontaires et je vais les choisir en lançant cette boule d'acier dans la salle. Le premier qui aura une fracture du crâne... Je plaisante. Nous allons la lancer 2 fois pour être certain de choisir au hasard. Attrapez-la. Maintenant, fermez les yeux et lancez la balle où vous voulez. Très bien. Levez-vous, monsieur. Quelles sont vos initiales? TS. Choisissez 2 personnes dans la salle. Elles iront dans cette direction et vous irez dans l'autre direction. Brett, dites bonjour à TS. Bonsoir, TS. Nous faisons ça pour vous prouver que Brett est bien à Hawaï présentement. TS, j'ai besoin de votre aide. Écrivez vos initiales juste ici sur mon bras. Allez, ce n'est pas difficile. Allez-y lentement. T, très bien. S. Bravo, un véritable artiste. Venez avec moi, venez par ici. Nous allons faire une photo dans un moment. Jacob, prends ce crayon. Écris la lettre J juste ici. En passant, tu es un très bon assistant. Il est très beau, ton J. Il est très réussi. Place-toi ici un moment. Très bien. Saluez de la main, tout le monde. Je vais vous prendre en photo. Très bien. Bravo. Quel est ton nom? Amber. Écris ton nom juste ici au bas de la photo. Juste ici. Dans les films comme Parc Jurassique, on place des acteurs devant de faux décors. Mais ce n'est pas ce que nous ferons ici. Nous avons une caméra qui va capter des images continues sur une plage à Hawaï. Mike et moi allons pouvoir marcher dans le sable et dans l'eau. Tout ça pour vous prouver que nous sommes bien là-bas. Pour rendre les choses plus difficiles, nous allons nous tenir sur cette plateforme pour que vous puissiez voir sous nos pieds. Nous avons même un miroir pour que vous puissiez voir ce qui se passe derrière nous. J'ai volé ce miroir dans un dépanneur. Placez-le de l'autre côté. Venez avec moi et méfiez-vous de la marche. Suivez-moi jusqu'en haut. Cramponnez-vous ici avec votre main droite parce que nous allons faire tout ça au-dessus des spectateurs. Nous sommes partis pour la gloire! Regardez bien. La seule chose qui nous tient dans les airs, c'est le bras de la grue qui fait environ 5 cm d'épais. Il y a des gens sous nos pieds, partout autour de nous.
Il y a aussi un miroir derrière nous pour que vous puissiez voir qu'il est impossible de pénétrer dans cet espace ou de le quitter sans que vous le sachiez. Et voici notre preuve. Ces gens ont été choisis au hasard en lançant une balle dans la salle. Nous avons la signature de Amber sur la photo, Jacob est là avec son gros J, et nous avons la joueuse de volleyball de Andy. Choisissez un détail sur cette photo que vous allez pouvoir vérifier plus tard. Gardez cette photo dans votre poche. Nous avons lancé une balle dans la salle pour choisir des gens au hasard. Cet homme a écrit ses initiales sur mon bras. B.S. Non, T.S., je sais, je plaisante. Nous avons pris cette photo et il a écrit ses initiales pour vous prouver que ce sera bien moi qui serai sur la plage à Hawaï dans un moment. Ce n'est pas un truc de caméra. Si vous me suiviez partout en tournée, vous verriez que je fais ce numéro avec différentes personnes chaque soir. Et ce soir, c'est à votre tour. Nous allons porter cette photo à votre père. Fermez les yeux et pensez à l'endroit de vos rêves. Nous sommes prêts. On soulève tout ça? On soulève encore. Allez, touchez l'eau! Continuez! Allez, revenez maintenant! Montrez la photo. Prenez cette caméra et donnez-la à ce type juste là. David, il commence à pleuvoir. Nous sommes en direct de New York où David Copperfield s'apprête maintenant à relever un des plus grands défis de sa carrière en se mesurant à une véritable tornade de feu. Demeurez des nôtres, nous revenons dans un instant. Nous sommes de retour en direct du quai 94 à New York pour assister à un exploit exceptionnel. David Copperfield est dans cet entrepôt et il va se mesurer à une tornade de feu de plus de 1000 degrés Celsius. La moindre perturbation du courant d'air à l'intérieur de cette tornade infernale pourrait changer son mouvement sans prévenir.
Seuls David et son équipe de sécurité sont à l'intérieur de l'immeuble. Il est prêt, c'est parti. Cet exploit extrême est certainement un des plus dangereux que David ait tenté de toute sa vie. Il va se tenir debout au milieu d'une tornade de feu de plus de 1000 degrés Celsius sans y laisser sa peau. De toute évidence, ce feu est très dangereux. Clairement, David n'a pas perdu son sens de l'humour. Ce sont ces ventilateurs qui feront tourner l'air pour créer la tornade. Ce ne sera pas une simulation de tornade. Ces ventilateurs et ces moteurs à turbine ont été conçus pour créer une véritable tornade de force 2 qui pourrait facilement raser une maison. Ce vent est très intense et il n'y a pas de porte secrète. Le plancher est fait de céramique pour encaisser la chaleur extrême générée par le feu. David est vêtu d'une combinaison ignifuge en Nomex. Nous avons tourné des images avant l'émission et on le voit bien, si le feu touche David, toute cette protection deviendra rapidement inutile. Regardez les brûlures autour des yeux. Il enfile maintenant sa cagoule. On applique ensuite une gelée ignifuge autour de ses yeux qui devront demeurer découverts pour qu'il puisse localiser le centre de la tornade. Puis on fixe des courroies résistantes au feu autour des bras de David. Et l'autre bout de ces courroies sera tenu par ces deux hommes. Tout ça pour se protéger des mouvements avant et arrière du vent. Ce feu est bien réel. On allume ici les témoins qui serviront à faire brûler le gaz propane qui alimentera cette tornade. Le feu produira une chaleur qui dépassera les 1000 degrés Celsius en moins d'une seconde. On place maintenant des gens partout autour de David pour observer l'exploit sous tous ses angles. Voici des images des tests qu'on a effectués avant l'émission. Ces gens sont à une douzaine de mètres du feu et ils peuvent confirmer qu'il s'agit bien d'une véritable tornade de feu. Un feu assez intense pour faire fondre du métal. David fait maintenant un test avec de la fumée pour bien localiser le centre de la tornade, parce que ce sera le seul endroit où il sera en sécurité. On pompera de l'air froid au centre de la tornade pour le soulager un peu de toute cette chaleur. C'est David qui contrôlera le début de la tornade de feu avec une télécommande qu'il tiendra dans sa main. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une illusion. Si le centre de la tornade se déplace, David doit le suivre. On imagine facilement toutes les craintes qui lui passent par la tête. Vous allez voir tout ça sans aucune coupure de caméra. Souhaitons-lui bonne chance. Il est fantastique. C'était incroyable. Demeurez les nôtres. J'ai enregistré ce message avant l'émission parce que je voulais être certain d'avoir toute ma tête pour remercier nos commanditaires, mon équipe de tournée et surtout, vous, à la maison. J'espère que vous êtes à l'endroit de vos rêves. Bonsoir. So I'll never give up.